Et bonjour à tous, donc je vous partage juste le montage d'un meuble. C'est un meuble Kallax pour aquarium. Je l'ai préparé exprès pour recevoir donc des batteries sur mesure, des bacs sur mesure, afin de remplacer les miens que j'ai actuellement pour des élevages de crevettes. Donc cette vidéo est destinée principalement pour aider les personnes qui sont intéressées éventuellement à moindre prix à construire donc un meuble de ce style. Je ne suis pas un youtubeur, je ne suis pas un professionnel d'aquariophilie ou quoi que ce soit. J'essaye de partager donc mes avis, mes conseils par rapport à ce montage de ce meuble. Par la suite, peut-être je ferai d'autres vidéos, je ne sais pas encore, pour vous proposer le matériel que j'ai utilisé, pour vous le présenter, pour vous montrer tout simplement. Donc le meuble Kallax de Ikea, grosso modo en vente à une centaine d'euros à ce jour. Ce que j'ai fait dessus, ça a été de prendre des plaques en plexi sur lesquelles j'ai mis des aimants. J'ai imprimé avec une imprimante 3D des supports comme ça pour mettre l'autre partie d'aimant, pour que ça soit bien aimanté. Dans le meuble Kallax, donc j'ai mis aussi du silicone dans la partie basse et dans les parties hautes, d'une telle façon à isoler tout simplement les planches et donc d'éviter des éventuels problèmes d'infiltration d'eau et d'évaporation dans la partie haute. J'ai mis des équerres avec des caches blancs que j'ai également siliconé. Bon, ici c'est à retoucher un petit peu, c'est un peu dégueulasse, mais voilà, ça m'a permis, ça me permet quand même d'isoler aussi là où j'ai fait les perçages pour les équerres. Ensuite, donc hop, ça va me permettre de cacher toute la partie technique. Donc à la partie arrière, sur la partie arrière, j'ai fait un système d'arrivée d'eau. Donc il y aura un robinet pour me permettre d'alimenter toute la partie, les 3 bacs par exemple, qu'il y aura à ce niveau-là. Chaque réseau d'eau, j'ai voulu mettre des flotteurs. Ils sont encore à régler, les bacs ne sont pas arrivés, donc j'attends quand même de recevoir les bacs pour pouvoir les régler. Mais ça va me permettre également de remplir en automatique les bacs et de s'arrêter tous au même niveau. Il y a sur chaque flotteur, il y a aussi également un robinet, donc je vais pouvoir choisir si remplir uniquement ce bac, les 2 bacs ou 3 bacs. Voilà, c'est un petit système, j'ai fait ça pour chaque niveau, donc un petit robinet à chaque niveau et des flotteurs bien entendu pour chaque bac. Normalement il va accueillir, enfin normalement, il y a 10 bacs qui vont arriver, donc il y en aura 3 par étage et un central en bas. Pour l'instant je ne l'ai pas encore raccordé en bas, donc je vais voir déjà pour mettre neuf. Ensuite j'ai fait un petit réseau d'air. Le réseau d'air, j'ai utilisé du tube IRL, ce qui m'a permis d'avoir un tube qui ne soit pas trop gros, et en même temps j'ai essayé de le rendre étanche avec bien sûr de la colle PVC. Et les bouts, j'ai pas trouvé des embouts disons pour bien fermer, donc j'ai pris des embouts en caoutchouc, des bouchons en caoutchouc tout simplement, et j'ai siliconé. Là aussi c'est dégueulasse, mais au moins je n'ai pas de fuite. J'ai essayé de rendre le système le plus étanche possible. Donc également, donc ce tube IRL, on va repasser devant. Ce tube IRL, je l'ai percé. Ça aussi c'est un peu dégueulasse, mais voilà, c'est encore juste à nettoyer. Je l'ai percé afin de pouvoir obtenir, donc de pouvoir encastrer tout simplement des petits embouts pour des arrosages automatiques. Ensuite je l'ai fixé à la colle PVC et j'ai siliconé par dessus pour être sûr de ne pas avoir de fuite. Je les ai tous testés pour pouvoir en être sûr, voilà, pour pas avoir de fuite.
Bien sûr, sur chaque exhausteur, j'ai mis des petits robinets qui vont me permettre d'arrêter, bien sûr, le système, tout simplement, l'arrivée d'air. Au niveau des lumières, j'ai utilisé des petites réglettes qui à la base sont faites pour des sous-meubles, tout simplement. Donc elles sont toutes branchées en série. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Sur Amazon, on arrive à les trouver à une quarantaine d'euros, grosso modo. La chose que j'ai bien aimé, c'est que bien sûr, j'ai aussi un petit voltomètre, enfin voltomètre, un petit variateur, pardon, qui va me permettre de régler l'intensité de la lumière. J'ai choisi ce modèle pour la simple et bonne raison que ça va me donner un bon petit résultat quand même. Au niveau de luminosité, je suis à 300 lumens par réglette. J'évalue que ça me suffit parce que ça va pas être des bacs qui vont être très plantés. Au niveau de la couleur, ouais, au niveau de la couleur bien sûr de la lumière, j'ai pris une lumière blanche avec 6000K. Au niveau des filtrations, je vais utiliser des turbo-exhausteurs, enfin des exhausteurs au départ classiques, sur lequel j'ai également imprimé des petits turbo-exhausteurs. Donc ils vont être plus perforés, disons, plus percés que des arrivées d'air classiques, et des cols de cygne pour pouvoir effectivement avoir un rendu une sortie d'air moins bruyante et plus lisse. Voilà, moins de bulles et plus une sortie d'eau, plus simple. J'ai également pris des exhausteurs de ce style-là. Ce sont des exhausteurs, donc des turbo-exhausteurs également, mais déjà tout fait, que j'ai pris tout simplement, j'ai trouvé sur le site de Sky & Shrimp. J'en ai pris que 3 pour l'instant, parce que je voulais les essayer avant. Donc j'en ai mis un en route dans un autre aquarium que j'ai ici. Juste l'allumer. Bon, c'est un peu bordélique, je dois un peu couper là-dedans, mais ça va. Donc, il aspire, je dois dire très bien. Et on peut voir ici la sortie de l'eau comme elle vient. Donc sincèrement, je suis assez content. On verra par la suite comment ça va ressortir. Donc, les pompes, voilà, pardon. Donc, dans ce meuble, je me suis mis une petite prise, bien entendu, c'est toujours utile. J'ai mis la petite pompe de remontée, donc pour alimenter mes bacs. Ça va me permettre, puisque je suis dans un appartement, je vais remplir tout simplement un bac de 40 litres dans mon petit jardinet que j'ai. Et ça va me permettre de plonger, disons, ma pompe de remontée, et bien sûr de remplir mes bacs. Au lieu d'en faire un par un ou autre, je pourrais les remplir tout simplement, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai pris un compresseur qui fait 1700 litres heure. Il était un peu bruyant. Il faudra l'essayer une fois qu'il y aura les bacs dans l'eau, ainsi de suite. Mais voilà, j'ai trouvé que 86 décibels, c'était un peu beaucoup. Donc j'ai essayé avec des mousses acoustiques pour enlever un peu le bruit, parce que c'était trop. Donc au final, les mousses acoustiques, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec du liège aussi. Il n'y avait pas forcément de différence. Donc ce que j'ai utilisé, ce sont tout simplement des planches anti-vibration pour machine à laver. Voilà. Donc ce sont des planches je dirais en silicone, en caoutchouc, je ne sais pas en ce que c'est, mais elles sont rigides. Je l'ai coupé, je l'ai mis dans une boîte. Et bon, c'est quelque chose de provisoire parce que c'est moche, après ça reste caché, donc je m'en fous un petit peu. Mais voilà, je suis passé quand même à 23 décibels ou 24 décibels par rapport à ce qu'il y avait avant.
Donc c'est nickel, ça. Il y a quand même de l'air qui rentre, donc il n'y aura pas de souci pour le compresseur. Voilà. J'espère que cette vidéo puisse aider quelqu'un. Si vous êtes intéressé à faire le même style de meubles, je vous ferai un retour en tous les cas, ou peut-être une autre vidéo, je ne sais pas, si naturellement ça peut intéresser, sur la continuité, sur l'arrivée des bacs et bien sûr la mise en eau, et voir si tout fonctionne vraiment comme je pensais. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous et à bientôt. Au revoir.